Parce qu'en fait, si tu veux, je pense qu'une société, paradoxalement, où tout le monde est faible, c'est une société où les loups, il n'y a plus de chiens bergers entre eux et les moutons. D'accord? Des loups, il y en aura toujours. Des moutons, il y en aura toujours. Là, on supprime le chien de berger. Qu'est-ce que c'est qu'un chien de berger? C'est quelqu'un qui a les aptitudes du loup, mais qui les met au service de la bergerie. Il pourrait, s'il a faim, éclater une brebis pour manger, tu vois, mais il ne le fait pas. Il choisit de les protéger, de vivre avec les brebis, même s'il pourrait leur faire du mal. Un siècle après, le dernier mec solide de la tribu des Hassani, tu vois, il y a un mec qui déboule, il est en jupe, il se maquille, il se sent femme et il va faire Danser avec les stars. Aiguisage de couteau courbé dans le désert au Maroc, Danser avec les stars à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? Si un personnage comme Bilal Hassani peut exister comme ça en 2021, déjà ça nous indique que notre époque est une époque de fils de pute. Ça, il faut être là-dessus. À l'époque de nos grands-parents, ça n'existait pas. Tout simplement parce que nos grands-parents n'étaient pas des fils de pute. Donc si des Bilal Hassani émergent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus. C'est qu'il y a trop de faibles ou il y a trop de merde qui donnent trop leur avis. Ça veut dire que les forts ne le donnent plus. Parce que jusqu'à maintenant, les forts donnaient leur avis, les choses étaient comme ci, comme ça, et ça roulait sur les rails. Parce qu'il y a une ultra-féminisation de la société. La société se féminise parce que la société est dans le confort. Et en fait, tu sais, les hommes étaient différenciés des femmes avant parce qu'ils n'avaient pas les mêmes tâches. Et les hommes avaient les tâches les plus dures, d'accord, les plus risquées. Et les femmes avaient les tâches qui étaient aussi très dures, qui étaient de maintenir le foyer, d'éduquer les enfants et tout. Aujourd'hui, on arrive à un moment où les tâches les plus dures, les gens de tous les jours ne les voient plus. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, tout est automatisé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font le sale boulot à notre place. Donc ça donnait à l'homme une place, un but. Il avait une place assignée qui est incontestable, qui est celle qu'on a depuis toujours, parce que tout simplement, nos corps nous permettent de le faire. Une femme est moins apte aux défis physiques que l'homme. Il y a des exceptions, bien sûr, mais en règle générale, l'homme est plus adapté à ce genre d'activité. Et si tu veux, aujourd'hui, l'homme, il est sans but et il est dans une société où il n'y a plus que des prérogatives de femme. Donc il a deux choix. Soit ça devient un indésirable archaïque parce qu'il veut rester sur le modèle de ses ancêtres. Moi, je ne veux pas avoir une autre vie que celle de mon grand-père. Je veux fonder un foyer, faire un métier d'homme, pas dire des trucs bizarres, pas chuchoter, pas faire... vivre comme un homme, tu vois, vivre pleinement. Ça, c'est ce que je veux faire. La société, ce qu'elle me propose, c'est de vivre une vie qui est la négation de celle de mes ancêtres. Si je me conforme à ce que pensent vouloir les femmes, parce que ce n'est pas ça qu'elles veulent vraiment, ça, j'y viendrai en seconde partie. Les femmes pensent qu'elles veulent des hommes qui les ressemblent pour les comprendre, tu sais, et pour interagir dans une société où tout est féminisé. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, la nature de la femme, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut un alpha. Donc plus elle va demander à son copain d'être une merde, de se pédéifier, de se tantousifier, de tout ce que tu veux, plus au bout d'un moment, quand il l'aura fait, elle va aller chercher un alpha pour se faire tirer parce que c'est plus fort qu'elle. Elle a besoin d'être dominée par un homme qui est puissant. On ne veut pas des femmes qui se comportent comme des bonhommes. Une femme qui crache par terre, tu vois. Qui fait des dribbles, qui est habillée comme une caïra et qui marche, j'en ai connu des comme ça. Elle marche comme les footballeurs qui sortent à Clairefontaine, elle balance du dos là. Tu fais mais qu'est-ce que c'est que ce dos argenté? Donc après la Seconde Guerre mondiale, on a tout fait pour que ce soit la der des der, que vraiment il n'y ait plus jamais assez de testo dans les corps pour se reprécipiter dans une catastrophe pareille. Donc tout l'Occident s'est mis à se dire il faut qu'on soit des femmes, parce que les femmes ne font pas la guerre. C'est-à-dire que pendant que les Blancs étaient en train d'apprendre à faire pipi assis, t'avais toujours des Congolais qui allaient éclater des léopards pour se faire des parures parce que c'est stylé, mec. Encore aujourd'hui, non mais je te le dis, encore aujourd'hui, les hommes d'État qui représentent l'État, quand ils sont en habit traditionnel, c'est-à-dire avec le raffia, il y a des trucs en léopard pour montrer la puissance. Et le blanc, pendant ce temps-là, il est habitué à serrer les cuisses pour pas faire du manspreading quand il est dans le métro, si tu veux. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'Occident s'est t'enthousifié à un degré, mec, mais c'est la folie. Et pendant ce temps, le Renoir et le Rebeu, ils sont restés sur les trucs de leurs ancêtres. Mais attention, parce que le travail qui a été fait avec les Blancs, qui a conduit les Blancs à être des merdes aujourd'hui, ils sont en train de le faire avec les Arabes et ils le feront un jour avec les Noirs. Parce qu'en fait, c'est ça, in fine, la virilité, qu'est-ce que c'est? C'est pas uniquement la masse physique, ce que tu veux, c'est une attitude. La virilité, c'est territorial, c'est... tu es possessif, tu ne te laisses pas marcher sur les couilles. Alors oui, la virilité crée de la guerre, mais elle crée aussi les moyens de la résoudre. Avec toutes les manifestations que cette jeune femme a pu faire. Il faut éclater les manifestants. Avec toutes les télés qu'elle a pu faire également, même des grosses chaînes de télé. Il faut éclater les journalistes aussi. Ah, pour toi, il faut taper tout le monde. Tous les gens qui font du buzz sur cette histoire, il faut les taper. Quand la police fait mal quelque chose, d'accord, si elle fait un meurtre, d'accord, ce qui arrive, hein, ça arrive, hein, il faut qu'il y ait une police interne qui les démonte. Si on leur empêche de faire leur boulot sur des multirécidivistes et que dès qu'ils sortent le pistolet, la matraque,
ils se font tomber dessus, ils ne peuvent plus faire leur boulot. Et on vit dans une société de merde. Parce que les mêmes fils de pute de gauche qui vont te dire « oui, il y a trop de violence policière », ils vont vivre où? Ils vont vivre dans des quartiers où on a mis des barrières sociales pour ne pas avoir à vivre avec les mecs que tabassent les policiers. Tu vois, ça c'est un truc que je dis tout le temps aux enculés qui me disent que la police, je leur dis « mais pourquoi vous allez en vacances en Espagne? Pourquoi vous n'allez pas dans le 93 en vacances ?» Vous allez en vacances dans des pays où vous kiffez qu'on ne puisse pas vous arracher votre putain de sac à main parce que vous êtes content qu'il y ait des flics fascistes qui viennent éclater le moindre début de possibilité de délinquance. Et même les bobos, quand ils voyagent, ils sont contents, ça me fait rire. Quand ils sont volés leur sac en Thaïlande et tout, qui c'est qu'ils vont voir? Ils vont voir des flics thaïlandais qui ont fait 50 ans de boxe thaï, qui ont les oreilles bouffées, tu vois, à force de prendre des coups de latte. Ils attrapent le pauvre, ils le démembrent. Eux, ce qu'ils savent pas, c'est qu'après, le gosse, il va se faire torturer au commissariat, tu vois, ils vont le latter. Et puis, ils vont leur rendre leur sac à main et ils vont être contents que le boulot ait été fait. Donc, il y a un couple, on peut le dire, hein, qui est un couple homosexuel. D'accord. Ils sont partis en vacances. Qu'est-ce qu'il va dire? Ils sont partis en vacances en Afrique. Bon, déjà, s'ils avaient fréquenté des Noirs, ils sauraient que quand t'es homosexuel, faut pas aller en Afrique. Faut pas aller en Afrique. C'est le continent forbidden quand t'es homo. Non mais si tu veux, il y a une carte des agressions sur les homosexuels. Tu sais, l'Afrique, elle est en rouge-brun. Tu sais, ça déborde. Les mecs sont tellement homophobes, ça déborde d'un pays à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, ça va du blanc au rouge, le truc est marron. Parce qu'ils voulaient vivre le rêve, ils voulaient voir le safari, tu vois, ils voulaient voir les rhinocéros, et ils croyaient qu'en fait, ils allaient trouver, les Noirs qu'ils allaient trouver dans cette partie du monde, ils pensaient que c'était Denzel Washington et Morgan Freeman. Parce qu'ils croient, parce que la gauche croit que les Noirs, c'est uniquement ce qu'on te montre d'Hollywood, tu vois, c'est Will Smith. Donc tu vas là-bas, qu'est-ce qui se passe? Mais tu te fais éclater. Et qui c'est qu'on envoie pour les récupérer? Qui est-ce qu'on envoie pour... Est-ce qu'on va monter une équipe? Non, je te pose la question, Rob. Ne rigole pas. Est-ce qu'on va monter une équipe? Est-ce qu'on va aller... Attends, mais écoute. Est-ce qu'on va aller au Marais, recruter une équipe d'homo, leur dire, écoutez les gars, il y a des mecs de votre équipe, la team homosexualité, elle a perdu 2 gars là, au large du Mali ou du Burkina, je sais plus, ou du Bénin. Il faut que vous montiez une équipe pour aller chercher. Non mais on envoie des hétéros qui font des pompes, si tu veux, les pecs, ils touchent le sol, ils n'arrivent pas à faire des pompes parce qu'ils sont énormes, c'est des machines de guerre. Ils regardent tous les films de Van Damme, ils se déplacent, ils mettent que des coups de coude à tout le monde parce que c'est des machines, c'est des mecs surtestéronés, c'est ce que l'hétérosexualité a de plus puissant, a de plus vindicatif, a de plus courageux. C'est le top du top de la crème de l'hétérosexualité, d'accord? Donc on prend ce que l'hétérosexualité a de meilleur et on va chercher 2 homos qui sont fait capturer par des Noirs au Bénin. C'est aussi un autre chemin vers la vérité. Il n'y a pas une vérité qui prédomine sur les autres. Tu as plusieurs chemins pour arriver à un idéal, d'accord? Un mec comme Ronnie Coleman, tu vois, quel que soit l'état dans lequel il est aujourd'hui, il y a eu de la discipline, il y a eu de l'enveloppe physique, et aujourd'hui c'est un entrepreneur. Et quand les gens parlent de lui, ils disent c'est un type d'une fiabilité absolue, tu sais, qui a été policier et tout. Oui, ben pour moi, c'est un homme complet. Bon, même s'il est détraqué, tout ça, c'est une chose, mais c'est un homme complet. Un homme tempéré, apaisé, qui a des convictions fortes, qui a un vécu, qui a la capacité de se poser, qui n'est pas dans l'hystérie. C'est très viril aussi, tu vois. Et Mike Tyson a 2 fois plus de virilité aujourd'hui que quand il était jeune et un petit peu électron libre, tu vois ce que je veux dire. Moi, mon père, il était solide, il avait été ouvrier, il avait fait de la pelote basque, beaucoup de rugby, il avait la bedaine et tout, mais sa virilité, elle était dans ce qu'il mangeait, dans son rapport aux gens, dans l'éducation de ses enfants, dans le fait d'avoir des convictions fortes, dans le fait d'avoir un sentiment d'appartenance, de trucs comme ça. Mais c'était juste des mecs qui avaient des valeurs fortes. Donc pour toi... La vérité, c'est les valeurs fortes, en fait, si tu veux résumer, les valeurs fortes. Pour toi, Gérard Depardieu, c'est un homme hyper viril, par exemple, dans tout ce qu'il consomme. Alors, il croque la vie à pleines dents, il boit, il mange, il chie, il pète, il insulte. C'est une forme de virilité très française. Les expressions de la virilité, elles sont vraiment diverses. Et tu as même parmi... Tu vois, tout à l'heure, on parlait de Zemmour, qui est tout sec et tout. Le courage, c'est une expression de virilité. La loyauté, l'entrepreneuriat, c'est de la virilité. Quelqu'un qui est entrepreneur, qui va se tenir, qui va bosser. Un ouvrier viril pour moi, tu vois. Parce qu'il fait un boulot que personne ne fait, il va se la coller grave et il va survivre à tout ça. Ouais, encore un texte sorti de l'enfer comme si je m'appelais Belzébuth. Mec, c'est sûr, je les baisse dur, tes freestylers, je les éduque. Chacune de mes punches, je vous défigure. J'ai capté le truc, je vais viser le but. Tête de rappeur dans le réticule, je les destitue, j'ai le sais ce qui tue. Wow.